Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance spirituelle de la semaine du 2 au 8 octobre, guidance que j'ai réalisée avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. Donc tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur. On a pratiquement dépassé les 800 abonnés, ça me touche énormément, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça me fait plaisir. J'ai vu que certaines de mes vidéos avaient même traversé la France et étaient arrivées jusqu'au Canada. Donc vraiment merci à tous du fond du cœur. Hop, je vais enlever mon petit papier, voilà. Alors, on va attaquer tout de suite avec la carte 14 qui s'appelle Argent. Les mots-clés de cette carte sont finance, pouvoir, générosité et abondance. Donc sur cette carte, on peut voir deux carpe-koi circuler autour de billets et de pièces. Alors, il faut savoir que dans la culture asiatique, les carpe-koi sont un symbole de richesse, de prospérité, mais elles représentent aussi la circulation des énergies, c'est-à-dire un petit peu le principe du yin et du yang. Donc pour moi, le message de cette carte, c'est que pour pouvoir donner quelque chose, il faut d'abord recevoir. C'est-à-dire que là, dans le cadre par exemple de l'argent, pour pouvoir donner de l'argent à quelqu'un, il faut au préalable que vous en ayez reçu. De même que pour donner de l'amour à quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire si au préalable vous n'en avez pas reçu vous-même. Le deuxième message pour moi de cette carte, avec notamment le mot-clé générosité qui renvoie vraiment, on va dire, à l'élan du cœur, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas forcément quelque chose de financier, c'est pas l'abondance matérielle financière. Alors c'est vraiment marrant parce que quelques heures avant d'enregistrer cette guidance, ce matin j'étais en voiture et j'ai entendu une chanson où les paroles disaient grosso modo « Je ne suis pas riche mais l'amour fait de moi un millionnaire ». Et je me suis dit que l'homme qui chantait cette chanson, eh ben, il avait complètement raison. Je me suis dit mais lui il a tout compris et du coup je vous invite à vous poser la question également, à savoir est-ce que pour vous l'argent fait le bonheur ou est-ce que la vraie richesse c'est pas d'avoir par exemple l'amour de ses proches, la santé, une vie qui nous épanouit. Donc voilà, j'attends vos réponses en commentaire. Je vais vous donner mon point de vue et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, la vraie richesse, c'est quand on donne ou quand on reçoit quelque chose qu'on a fait avec son cœur. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous êtes en couple, par exemple, est-ce que vous préféreriez que votre amoureux vous offre un bouquet qu'il a acheté tout fait chez le fleuriste? Ou alors, est-ce que vous préféreriez qu'il vous offre un bouquet de fleurs des champs qu'il aura pris soin de ramasser juste pour vous? Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que vous préférez que votre enfant vous offre un collier qu'il aura été acheté tout fait ou bien qu'il vous bricole un bon vieux collier de nouilles? Voilà. Pour moi, la vraie richesse, c'est ça. C'est vraiment de donner avec son cœur en ayant vraiment comme but de faire de son mieux pour faire plaisir. Ça ne doit pas être une question d'argent. Voilà, j'attends vos retours et vos commentaires là-dessus. On va passer à la deuxième carte qui s'appelle Expression. Elle porte le numéro 32 et les mots-clés sont vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Donc pour moi, cette carte, clairement, elle nous invite à prendre sur nous, à oser dire les choses que l'on a sur le cœur, ce qu'on garde au fond de nous et qu'on n'ose pas toujours dévoiler. Elle nous invite également à être nous-mêmes, peu importe les circonstances, à nous affirmer, à défendre nos opinions et nos convictions. Pour moi, cette carte, elle nous dit, entre guillemets, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Voilà. N'ayez pas peur de dire les choses par crainte, par exemple, du regard des gens. Prenez confiance en vous, prenez confiance en votre valeur et n'ayez pas peur de ce que les gens penseront de vous. Lorsqu'on analyse les deux cartes ensemble, pour moi le message ici c'est que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'état de ses finances. C'est-à-dire que les personnes qui ont le portefeuille bien rempli ne sont pas forcément les gens qui donnent le plus. D'ailleurs, très souvent, c'est même l'inverse, dans le sens où leur portefeuille est parfois bien rempli parce que ce sont des gens qui sont un petit peu avares, qui gardent tout pour eux et qui ne donnent rien. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une carte, donc c'est le 4 de Pentacle que je vais vous montrer. Hop. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. La personne, comme on le voit sur la carte, vous voyez, elle est assez riche, mais elle tient tout, elle retient tout, elle ne veut rien lâcher, elle ne veut rien laisser. Voilà, ça effectivement, ça illustre parfaitement le fait que les gens qui ont le portefeuille bien rempli ne sont pas forcément ceux qui donnent le plus. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Alors,
Pour moi, le message, lorsqu'on analyse les deux cartes ensemble, c'est aussi qu'on vous encourage à faire les choses avec le cœur, c'est-à-dire à être généreux, à partager et à réaliser que, en réalité, le temps que nos proches nous accordent, leur attention, les petits moments comme ça dont la valeur est inestimable, pardon, mais qui n'a pas de prix, eh bien, c'est vraiment l'essentiel. Demandez à vos enfants, par exemple, ce qu'ils préféreraient entre passer toute une journée en famille, à vos côtés, à rire et à s'amuser, ou alors vous leur achetez un nouveau jouet auquel ils pourront jouer tout seuls. Vous verrez ce qu'ils vont vous répondre. Voilà. Donc pour moi l'idée c'est qu'il faut dire à nos proches, à nos conjoints, à notre entourage qu'on les aime, passer du temps avec eux, leur offrir notre attention, notre soutien quand c'est nécessaire. Vous verrez ça vaudra tout l'or du monde à leurs yeux. Ne gardez pas tout ça pour vous, ne soyez pas avares de vos sentiments, de votre attention, etc. Par peur de paraître faible, bête ou je ne sais quoi, on s'en fiche des apparences. Ce qui compte pour moi vraiment c'est que ça vienne du cœur. Donc lorsqu'on fait l'analogie avec le tarot de Marseille, quand on additionne le 1 plus le 4 de la carte argent, on obtient le chiffre 5. De même, lorsqu'on additionne le 3 plus le 2 de la carte expression, on obtient aussi la carte 5. Donc il y a plusieurs cartes qui portent le numéro 5 dans le tarot de Marseille, mais ici, comme on est dans le domaine financier, j'ai choisi de vous montrer donc le 5 de pentacle, qu'on appelle aussi le 5 de denier, Donc je vous montre la carte, voilà, et je vous ai mis, donc là c'est une arcane mineure, je précise pour ceux qui ne connaissent pas trop le tarot, là c'est une arcane mineure, et du coup je vous ai mis après une arcane majeure, donc qui est l'arcane du pape. Donc ici, vous voyez, on voit deux personnages qui sont pieds nus dans la neige, qui sont visiblement devant une sorte d'église, puisque là, on aperçoit un vitrail sur lequel il y a 5 pentacles, 5 deniers. Et on pourrait imaginer en fait que ces gens rentrent dans l'église et du coup se retrouvent ici devant le pape. Voilà. Donc ici, le pape, lui, il a un symbole plutôt de pouvoir. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir naturel, une certaine autorité naturelle. Et on le voit offrir la miséricorde à 2 personnes. Donc je vous montre bien la carte. Voilà. Donc la miséricorde, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, d'une certaine façon, c'est un peu la compassion qu'on peut éprouver face à la misère des gens. Miséricorde, étymologiquement parlant, c'est un mot qui vient de misère et de cœur. Donc ça vient de misère et cordis en latin, c'est le cœur. Donc le pape, vous voyez, malgré son pouvoir, son influence et sa richesse intérieure, c'est quelqu'un qui ne baigne pas dans l'abondance. Le pape, il roule pas en Ferrari, il n'a pas une villa avec piscine, etc. C'est quelqu'un qui est grand, mais par le cœur. Donc là, pour moi, je trouve que ça illustre vraiment le propos de la guidance d'aujourd'hui. On voit que le pouvoir et la richesse, c'est pas une question d'argent, mais c'est avant tout un état d'esprit, et ça doit venir de votre cœur. De plus, si on additionne les 2 5 qui sont présents sur ces 2 cartes, je vais vous montrer, on obtient le 10. Et le 10, dans le tarot, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, voilà, elle représente la roue de la vie qui tourne. En fait, c'est la roue du destin. Et si, vous voyez, on fait comme ça, hop. Donc là, dans ce sens-là, on voit que la roue du destin peut tourner et les personnes qui sont ici, à l'état un petit peu miséricordieux, peuvent un jour se retrouver à la place du pape à l'état d'abondance, tout comme, si l'on fait comme ça, les personnes qui sont donc dans l'abondance, un jour ou l'autre, peuvent très bien se retrouver à l'état de miséricordieux et ne plus rien avoir comme richesse, comme bien matériel. Et justement, c'est quand on se trouve dans cet état-là qu'on apprécie le plus les petits bonheurs de la vie. Voilà, donc je vais vous laisser méditer là-dessus. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.